Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Là, on attaque un sujet, ou plutôt on réattaque un sujet qui a lieu chaque année. C'est un marronnier ce truc-là. Est-ce qu'on peut prendre de la masse aux élastiques, oui ou non? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont rejoint sur cette chaîne. On est de plus en plus nombreux récemment, en 2022, en 2021 également. Et vous savez peut-être pas que sur 2020-2021, sur un an, en fait, sur 12 mois, eh bien j'avais fait justement une prise de masse que j'avais documentée en live sur YouTube, 100% aux élastiques. Au lieu d'être un grand bodybuilder déjà confirmé, et bien moi je partais d'un état lambda que je vous montrais à la caméra et à partir de là je faisais 12 mois non-stop haut et bas du corps pour vous montrer si on arrivait ou non à prendre de la masse aux élastiques. Et bien c'est exactement l'objet de cette vidéo. Donc cette vidéo là va vous permettre d'avoir plein de réponses sur la musculation aux élastiques. J'espère qu'elle va vous servir. C'était vraiment ça le concept de la chaîne depuis le début, ça l'est encore. Je vais vous montrer qu'il est possible de bien se bâtir un corps rien qu'avec ce petit outil magique. Je vous laisse découvrir ces résultats. Pensez de votre côté à me mettre tous vos commentaires, à me dire votre expérience vis-à-vis des élastiques. Et puis nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ah, ça fait un an que je m'entraîne aux élastiques, j'en reviens pas. C'est le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est une vidéo extrêmement importante. On va faire le bilan ensemble d'un an de muscu 100% aux élastiques. Pour commencer, je vous ai mis un petit extrait de la toute première vidéo que j'avais fait sur la chaîne, donc c'était il y a un an. Et vous verrez, en quelques secondes, ça résume tout l'esprit de cette chaîne. Je vous laisse regarder et on se retrouve juste après. Quand je suis allé sur internet, j'ai trouvé des mecs qui expliquent oui, formel, on peut prendre du gros muscle à l'élastique. Et à chaque coup, les mêmes mecs, ce sont des véritables armoires à glace. Ils sont énormes, des bras hyper costauds. Et je vous le donne en mille, leur physique, ils l'ont taillé non pas ou alors très peu à l'élastique, mais ils ont surtout squatté la salle de muscu à soulever de la grosse fonte. Alors moi, ma démarche, elle sera justement inverse. C'est-à-dire que je vais partir sur un programme 100% à l'élastique, mais ici, vous connaîtrez mon état de départ, c'est-à-dire l'état dans lequel vous me voyez actuellement en vidéo. Et oui, ça fait pile un an, jour pour jour, que je m'entraîne exclusivement aux élastiques. Aujourd'hui, ce sera une vidéo bilan. On va passer en vue cette année d'entraînement et bien sûr, on va faire la comparaison avant-après. Alors tout d'abord, un petit rappel sur le contexte de cette prise de masse. Parce que oui, vous avez été nombreux à me rejoindre sur cette chaîne au cours de cette année. Du coup, on n'est pas tous à la page sur les infos, donc un petit récap fera le job. Première chose à savoir, j'ai 37 ans. Donc ça, je l'avais classé comme un élément jouant plutôt en ma défaveur. Vous savez qu'avec l'âge, on progresse plus lentement que quand on a 20 ans. Deuxième élément, j'ai fait pas mal de sport dans ma vie et en particulier du basket. En gros, je faisais en général à peu près 2 entraînements pendant la semaine plus un match le week-end. Ce qui fait que même sans muscu à côté, on arrive quand même à conserver une relative masse musculaire. Donc ça, évidemment, c'était un point plutôt positif puisque je dois avoir un métabolisme de sportif. Parlons maintenant de mon entraînement aux élastiques. En moyenne, sur toute l'année, j'ai fait 4 séances par semaine qui duraient à chaque fois à peu près 1 heure. Enfin, un dernier point crucial, la nutrition. Je vous avais annoncé dès le début et je l'ai tenu tout le long jusqu'ici, je ne recours qu'à des aliments 100% véritables. Je vous donne un exemple, mes apports en protéines vont principalement venir de viande ou de poisson. Mes apports en glucides vont principalement venir des féculents et de céréales. Et enfin, mes apports en lipides vont eux provenir en particulier de jaune d'œuf et de graines oléagineuses comme les amandes. Pourquoi j'avais pris ce parti? Eh bien tout simplement parce que ça correspond à mon état d'esprit. Pour moi, tout ce qui est dopage, c'est d'office exclu. Le sport, ça se pratique au naturel, quoi qu'il arrive, et on assume les résultats. La deuxième chose, c'est que de manière générale, j'évite tout ce qui est produit ultra transformé, que ce soit dans l'alimentation classique, notamment des plats vendus déjà préparés, et ça s'applique également à tout ce qui est complément alimentaire, et je pense notamment aux poudres de protéines en particulier. Tout ça, ce sont des éléments qui sont ultra raffinés et que je ne souhaite pas consommer. Bon, le contexte est posé, on va pouvoir passer au vif du sujet, les comparaisons. On va voir la photo initiale que je vous mets sur la gauche, et à droite, la photo bilan après un an aux élastiques. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pris des pectoraux. C'est vrai que c'est un de mes points forts à la base. J'ai également pris des épaules. En particulier, ces derniers mois, j'ai beaucoup travaillé les épaules, notamment les élévations latérales. C'est un travail qui se traduit, je pense qu'on le voit assez concrètement sur la photo. Au niveau du ventre, je vous avais dit que je partais quand même avec quelques kilos au niveau de la ceinture abdominale. Eh bien, j'ai réussi à sécher dans une certaine mesure. Je ne vous dis pas que j'ai un ventre ultra dessiné, mais on voit que quand même les formes arrivent au niveau du droit de l'abdomen, c'est-à-dire les abdos principaux au milieu, et au niveau des obliques, et notamment la partie haute des obliques, ce qu'on appelle le dentelé. Là aussi, j'ai pu améliorer. Ce qui se passe, c'est que pour les abdos en particulier,
Les rendre visibles, ça veut dire en général créer un déficit calorique, manger moins. Moi, vous le savez, dans le cadre d'une prise de masse, c'était pas l'objectif prioritaire. L'objectif numéro 1, c'était justement prendre de la masse, se développer physiquement et donc forcément sécher du ventre en même temps que faire une prise de masse. C'est deux objectifs assez incompatibles. Ils vont pouvoir se faire dans le temps l'un après l'autre, mais pas en même temps. En termes de poids d'ailleurs, juste pour info, au total sur cette prise de masse, j'ai pris 8 kilos depuis le début. En effet, j'étais parti de 84 kilos, j'en fais 92 aujourd'hui. 92 kilos, ça fait un moment que je l'ai fait. Je pense que ça date depuis mai ou juin 2020. Donc en gros, ça fait à peu près 4 mois que je suis à ce poids-là. Pourquoi je me suis stabilisé? C'est parce que à partir de 90-91 kilos, j'avais remarqué que je commençais à faire un petit peu trop de gras et donc je m'étais un peu freiné et je m'étais dit du coup que j'allais essayer plutôt de favoriser la prise de muscle plutôt que de la prise de masse à tout prix, c'est-à-dire d'accumuler les kilos sur la balance mais au final faire plus de gras que de muscle. Cette fois-ci, et oui, c'est le bilan des 1 an, donc c'est quand même un peu spécial, je vous ai mis d'autres photos pour pouvoir regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau des autres parties du corps. Donc ce qu'on peut voir déjà là au niveau des biceps, c'est que j'ai réussi à finalement plutôt bien me développer, je suis sur la bonne tendance. J'avais vraiment un gros point faible au niveau biceps depuis le départ. Je l'ai beaucoup travaillé depuis 4 mois. C'était surtout une augmentation du volume. Aujourd'hui, je tourne à 20 séries par semaine sur les biceps et c'est ce volume qui semble vraiment me faire progresser. Avant, je faisais plutôt aux alentours de 8 à 12 séries par semaine. J'avais une progression toute relative. Donc là, je suis content de voir que finalement, juste en augmentant le volume sur ce muscle en particulier, j'arrive à me développer. L'autre petit paramètre qui avait changé, c'était certains choix d'exercices. Je vous ai parlé récemment plusieurs fois du fait que j'avais vraiment adoré et adopté le curl pupitre, c'est-à-dire le curl où on a le bras tendu en avant. Ça, c'est un exercice qui me réussit très bien. Peut-être est-ce dû au fait que j'ai des biceps courts et ça, c'est un très bon exercice de contraction des biceps. Voyons un peu ce qui se passe au niveau du dos, parce que je vous le rappelle, à ce qui paraît, avec l'élastique, on n'arrive pas du tout à travailler le dos. Je vous laisse constater ces images. Là, on voit que j'ai eu un bon développement. Les trapèzes se dessinent de plus en plus. L'arrière des épaules que là j'inclus dans le dos, on voit que là aussi ça se développe. Et tous les muscles au niveau de la coiffe des rotateurs, c'est-à-dire à peu près au niveau de l'omoplate et qui descend un petit peu, là aussi on voit que ça se dessine de mieux en mieux. Ce qui m'a beaucoup aidé pour développer le dos, c'était notamment le rowing buste penché, un classique. Également le tirage vertical, ça développe très bien les grands ronds, c'est-à-dire ces muscles à peu près en dessous les aisselles. Donc ça, ce sont des exercices polyarticulaires qui m'ont été très favorables pour mon développement. Enfin, voyons ce qui se passe un peu plus bas au niveau des cuisses. Je vous le rappelle à nouveau, l'élastique n'est pas censé vous bâtir de bonnes cuisses. Je vous laisse constater, moi en tout cas, je suis très content des résultats que ça m'a donné. Alors avec le basket, je ne partais pas de rien, j'avais quand même un minimum de quadriceps, mais je peux vous assurer que j'avais pas ces quadriceps-là. Là, on voit que les 3 muscles visibles des quadriceps se dessinent clairement, et ce que j'apprécie en plus, c'est que j'ai pris en volume, c'est-à-dire que là, mes cuisses, elles ne font pas dessiner mais maigres, elles font dessiner et plutôt massives. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires, mais moi, c'est vraiment ce que je vois sur ces photos. Donc finalement, cette évolution sur 1 an, qu'est-ce que j'en pense? Globalement, je suis satisfait. Je ne vous dis pas que j'ai pas espéré encore devenir plus massif. Je pense qu'on est à peu près tous dans ce cas-là en musculation. On n'est jamais complètement satisfait de ces programmes. On veut toujours plus. Mais à base de 4 séances d'1 heure par semaine à 37 ans, franchement, je pense que je peux en être tout à fait satisfait. Du coup, à l'avenir, comment ça va se passer? Je pense que vous l'avez deviné à travers toutes mes vidéos que j'ai faites depuis 1 an. Je suis devenu un fan de l'élastique, donc je vais absolument continuer dans cette voie. Ce qui me plaît le plus dans l'élastique, évidemment, c'est son côté pratique, le côté où on le transporte absolument partout. Donc c'est vrai que c'est un très gros avantage. L'autre chose qui vraiment me fait opter pour les élastiques, c'est que à force de recherche, j'ai compris que les élastiques sont particulièrement favorables aux articulations. Et c'est vrai que quand on fait de la muscu, souvent on se projette à 3 mois, 6 mois, voire 1 an pour les plus téméraires, mais on se projette jamais sur 15, 20 ans, 30 ans. Mon critère numéro 1 dans tout ce que je fais, c'est la santé. Et du coup, je me dis que préserver ses articulations, ça sera pas un luxe. Là, à mon âge, il n'y a pas de souci, mais dans 20, 30 ans, j'ai envie de vivre avec pleine possession de mes moyens. Donc la santé, c'est pas quelque chose qu'on voit à court terme, c'est toujours quelque chose dans laquelle on se projette à long terme. Enfin, si je devais résumer la muscu aux élastiques en un seul mot, ce serait athlétique. Pourquoi athlétique? D'une part parce que avec ce petit outil, on travaille la plupart du temps debout, ce qui nous oblige
toujours à nous équilibrer notre corps, à nous gainer justement pour rester en équilibre. Et du coup, ça fait travailler de nombreux muscles en même temps. On fait un exercice, par exemple, d'écarté unilatéral pour faire travailler les pectoraux. Je peux vous assurer que les obliques travaillent aussi. Et je ne serais pas surpris que les cuisses, les fessiers travaillent également un petit peu. Parce que pour se maintenir en équilibre, on a besoin de tout le corps. Dans la même veine, le fait de travailler debout va nous permettre de reproduire ces mouvements dans la vie de tous les jours beaucoup plus facilement. En fait, on fait un transfert quasi direct entre la musculose élastique et notre vie de tous les jours. Imaginons vous faites un sport, et bien vous allez pouvoir convertir beaucoup plus facilement la force acquise, l'endurance acquise dans votre sport quand vous travaillez aux élastiques comme ça de façon athlétique plutôt que lorsque vous travaillez avec de la fonte assis ou allongé. Voilà pour ce bilan des 1 an. Mon programme à venir va être à nouveau diversifié. Vous savez que j'aime bien diversifier mes entraînements. Là, je vais partir sur du travail en pyramidal. C'est la première fois que je vais faire ça avec des élastiques. C'est-à-dire que pour un même muscle, je vais travailler avec différents niveaux d'élastique. Je vais également me lancer dans du travail très lourd. Jusqu'à maintenant, j'étais principalement focalisé sur des séries de 10 à 12 répétitions et des séries de 20 à 25. Là, je vais partir sur un cycle de force avec des tensions plus importantes d'élastique et des séries de 6 répétitions à chaque fois. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. J'attends tous vos avis en commentaire. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos 100% aux élastiques. À bientôt. Ciao.